Bonjour à tous. On se retrouve le matin de la première ronde de la Mitropa Cup 2024. Bien arrivé à Apolda, cette ville d'Allemagne, du fin fond de l'Allemagne même, j'ai envie de dire. On est donc deux par chambre très souvent. Moi, je partage ma chambre avec Manon. Manon que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et donc là, il est à peu près 10 heures du mat. On attend les appareillements individuels. Et bon, j'ai déjà ma petite idée hein, sur ce que je vais probablement jouer. Normalement, ça devrait être soit un Gambit-Dame normal, soit une Nimzo, mais Nimzo Mikenas. Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est potentiellement si du coup si je joue ça. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des toutes nouvelles vidéos qui sortent. Et je vous dis donc à très bientôt pour le débrief de la partie. Et rebonjour à tous. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est la victoire pour notre équipe. Yes. Alors, c'est pas une victoire pour ma part, mais franchement, la victoire de l'équipe, c'est bien mieux que la victoire individuelle. Évidemment, quitte à choisir est-ce que moi je perde et que l'équipe gagne, bah bien sûr, je le fais 1000 fois. Bref, je fais match nul contre mon adversaire autrichienne à 1980. Alors, il faut savoir que cet adversaire, du coup, littéralement l'année dernière, au mois de mars, elle avait 2162 d'élo, donc elle a perdu un peu moins de 200 points en un an. Ça fait mal. Et du coup, je savais que ça allait pas être une partie facile du tout. Mais bon, bah voilà, hein, c'est la vie. Et remarque, ben, en voyant la partie, en l'ayant vue justement avec l'ordi de Chesscom, ben en fait, finalement, on a toutes les deux bien joué, quoi. Alors, plus elle que moi, vous allez voir, mais quand même, ma grande force dans cette partie, c'est vraiment que je me suis battue jusqu'au bout. Et vous allez voir donc pourquoi je dis ça. Mais donc voilà, victoire de l'équipe contre l'Autriche. On entame le tournoi de la meilleure des façons. Un gain sur le plus petit des scores. Dans tous les cas, ça, bah en fait, que ce soit sur le plus petit des scores ou sur le plus grand des scores, peu importe. Un gain, c'est un gain. On prend, évidemment. On a eu quelques frayeurs. Vraiment, sur tous les échiquiers, c'était pas du tout évident. Mais on s'en est sorti. Donc voilà, petite rentrée tranquillou-bilou dans le tournoi. Et on va dire, non, c'est faux. Mais un grand bravo à Yosha quand même qui a fait une partie plutôt propre. Et du coup, c'est Yosha qui apporte le seul point de l'équipe. Donc bravo, un grand bravo à elle. D'ailleurs, je crois qu'elle a également sorti une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne Yosha Échec, évidemment. Et donc, eh bien, voilà, le match a été gagné, non sans difficulté. Et comme je vous avais un petit peu pitché le truc juste avant, eh ben, c'était effectivement une Mykenas. Alors, qu'est-ce qu'une Mykenas? C'est cavalier F6, KC3, E6, E4. C'est ça, une Mykenas quand on joue le pion E4 ici. En fait, d'habitude, on va répondre plutôt avec D4 et ça va transposer dans une Nimzo. Mais comme j'avais pas forcément envie de jouer la Nimzo, eh bien, j'ai choisi la Mykenas. Bon, le truc, c'est que elle était visiblement très bien préparée. Et donc, elle m'a blitzé D5, E5, D4, pion prend, dame prend. Et donc là, pour l'instant, on a toutes les deux 1h32 parce que c'est toujours la théorie. D4, et là, elle me joue E5. Et bon, évidemment, le problème de 5, c'est que ben c'est pas du tout une variante que j'avais révisée, hein, puisque c'est pas du tout la variante la plus jouée. Et donc, je m'attendais vraiment pas à ce E5. Et bah, j'ai réfléchi.
J'ai joué le coup hyper normal cavalier F3. Pourquoi pas développer une pièce. Puis on prend des 4 et là je fais le coup fou G5. Mais encore une fois j'ai réfléchi, alors il me semblait me rappeler de quelque chose vaguement dans ma base. Mais voilà, c'était vraiment pas trivial. Et du coup, ouais, j'ai fait ce fou G5 parce que il me semblait que c'était ça, mais en fait, j'avais évidemment aucune certitude devant l'échiquier, toute seule. Et donc, il se trouve qu'effectivement, c'était ça. Donc, dame et échec, fou E2, fou E7. Et là, donc, j'ai pris un E7. Et là, les noirs ont fait le très joli coup D3, coup intermédiaire. Alors évidemment, le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de prendre de la dame en D3, puisque la dame serait un petit peu mal placée. J'ai vraiment envie de prendre du fou. Bon, le problème, c'est que je peux pas prendre du fou parce que, évidemment, le fou est cloué. Donc là, j'ai fait un très joli coup. J'ai fait petit roc. L'idée, évidemment, c'est que D prend E2 n'est pas possible à cause de maintenant coup. Donc, ben, les noirs doivent jouer d'un point 7, ce qu'ils ont fait dans la partie. Du coup, ça me permet de prendre en D3 avec le fou, petit roc, et voilà. Et on se retrouve dans ce genre de position où ben, c'est un tout petit avantage pour les blancs parce que, eh bien, on a, on va dire, une avance de développement. Mais évidemment, l'inconvénient pour cette avance de développement, c'est la structure qui est vraiment pas terrible. Donc la structure de pion, évidemment, elle peut jouer des tours, mais dans le cas où on arrive en finale. Donc le but des noirs, ça va être de simplifier au maximum. C'est vrai que du coup, j'étais pas non plus hyper ravie de me retrouver dans cette position-ci, parce que ça a quand même des tendances assez égalisantes, on va dire. Mais bon, c'est pas pour autant que la partie est nulle, loin de là. Donc j'ai fait dame C2, attaque le pion H7. Elle a fait H6, coup hyper logique. Je fais tour E1, mais je mets ma tour sur la colonne ouverte, j'attaque la dame qui s'en va en F6. Je fais tour E3, qui d'ailleurs est le coup préféré de l'ordinateur. Alors tour E3, l'idée c'est que peut-être un jour je vais éventuellement pouvoir faire glisser la tour sur la troisième rangée. Vous savez que j'adore les coulissements de tour. Et donc, je me suis aussi dit que tour E3 en même temps, ça allait me permettre de doubler sur la colonne E. Donc, voilà, ça mangeait pas de pain. D'un autre côté, je savais pas trop où placer mon cavalier. Et le problème que j'ai eu, c'est que si jamais je me suis dit, si je le place en D4, par exemple maintenant, et ben là, je me suis dit que peut-être les noirs allaient répondre par cavalier C6. Et en fait, j'avais pas forcément envie de ça parce que je savais pas trop comment réagir. Bon, là, il se trouve que l'ordi me dit de faire cavalier B5, dame D8. Ah ouais, et tour ici. Ouais, c'est vrai que c'est un peu embêtant ce vis-à-vis. Mais en fait, en gros, voilà, je me suis dit que à chaque fois que je vais mettre le cavalier en D4, les noirs vont répondre par cavalier C6. Et du coup, j'avais une autre idée où placer le cavalier. C'était via D2 et en E4. Et là, par contre, je me suis dit que les noirs allaient répondre par cavalier D7. Et donc, si je fais cavalier E4, ben là, du coup, j'étais pas forcément hyper contente parce que la dame allait venir en C6 et le cavalier allait venir en F6. Et en fait, voilà, du coup, ici, je savais pas trop où placer ce cavalier. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé pour le moment de le laisser là et de faire coulisser la tour avec tour E3 qui, visiblement, était le meilleur coup de la position. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si, voilà, encore une fois, cette position a vraiment des tendances hyper égalisantes. Peut-être il fallait choisir une autre ouverture, j'en sais rien, mais a priori, j'ai pas obtenu grand-chose. Néanmoins, je fais les coups préférés de l'ordinateur. La position reste tout de même égale. Donc elle a fait cavalier D7, qui est D7 pour un jour venir en C5. Et donc, je me suis dit, ok, vu qu'elle a choisi la case D7 pour son cavalier, maintenant, je peux mettre mon cavalier en D4. Elle a fait cavalier E5, qui est un bon coup.
Et là, j'ai réfléchi quand même assez longtemps. Parce que je savais pas si je mettais ma tour en E1 et que je laissais échanger ce cavalier contre mon fou. Donc par exemple, ce genre de position, je me suis dit que peut-être les noirs allaient avoir le temps de chasser mon cavalier avec C5. Si je fais cavalier B5, un peu comme dans la partie. Fou F5. Et visiblement ici, dame D6, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça reste très égal. Je savais pas trop comment évaluer ce genre de position. Et a priori, bon, c'est plutôt égal. Donc du coup, j'ai pas fait tour 1 parce que je me suis dit que potentiellement on allait échanger trop de pièces. Du coup, j'ai voulu garder mon fou et je l'ai mis en F1. Pour évidemment garder toujours un œil sur le pion C4. Du coup, elle a fait C5. Très bon coup pour chasser mon très fort cavalier de D4. Cavalier B5. Fou F5. Attaque la dame. Là, ça, j'avais prévu dame 2. Et sur case G4, peut-être que j'ai joué un petit peu vite. Parce que là, du coup, dans la partie, j'ai fait tour G3, qui semble normal. J'ai attaqué le cavalier, mais en fait, elle a trouvé une suite de coups super forte. Et peut-être que du coup, à la place, j'aurais pu faire tour E7. Tour E7 tout de suite. Mais en fait, je savais pas trop parce que ça m'avait l'air assez artificiel. J'aimais pas trop la tour qui est là parce que je m'étais dit qu'à tout moment, il y a des coups comme fou E6, mais remarque, le pion B7 est attaqué. Ouais, peut-être que j'aurais dû faire tour E7. Peut-être que tour E7, en tout cas, ça posait plus de problèmes. Ok. Bon, j'ai pas fait tour E7, j'ai fait du coup tour G3. Et là, elle a fait tour E8, attaque la dame. Ça, j'avais prévu. Du coup, elle est en F3. Visiblement, l'ordinateur n'aime pas trop. Et là, elle a trouvé le meilleur coup de la position. Tour E4. C'est un très joli coup. Et franchement, bravo. Parce qu'elle a aussi joué relativement vite. Et en fait, ici, je suis passée de 33 minutes. Là, mon temps avant ce coup. 33 minutes, vous allez voir, à 8 minutes. C'est juste, ouais. Ça, c'était le coup sur lequel j'ai tanké le plus longtemps dans la partie. Parce qu'en fait, j'étais en train de calculer et tout, mais je trouvais rien. C'était horrible. C'était vraiment horrible, je trouvais absolument rien. Donc j'ai vu la variante que suggère l'ordinateur avec cavalier D6. Dame prend. Là, je pensais que j'étais quasiment gagnante, mais il y a dame F4. Et je me suis dit, ah purée, ça c'est quand même un peu relou parce que comment je vais faire pour gagner ça? Mon pion C4 est pas terrible, le cavalier qui va venir en E5, ouais, je me suis dit là, ça a l'air vraiment compliqué à gagner quoi. Effectivement, j'avais pas tort. Parce que l'ordi dit que c'est égal, mais sur le seul coup, tour 1 que je dois trouver. Parce que l'idée, c'est que sur cavalier prend F2, là, tour F3 et le cavalier n'a plus de cases. C'est joli. C'est joli comme idée. Mais du coup, évidemment, cavalier prend F2, c'est pas un bon coup. Mais voilà, par exemple, le coup F6 pour pouvoir mettre le cavalier en E5. Ah ouais, et là, on a tout juste le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, par exemple, H3, cavalier E5 et tour G3. Alors, pourquoi si on laisse ce pion? Ah ouais, visiblement, on fait tour E7 et on a suffisamment de compensation parce qu'on a la tour hyper active. Ok. Ah oui, en plus, on menace G3. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est comme ça qu'il fallait que j'aurais pu la jouer. Ouais, donc j'avais vu ce coup cavalier D6, je me suis dit, ok, c'est pas assez probant, je savais pas du tout comment évaluer la finale. Moi, je pensais que j'étais moins bien en fait dans cette finale. Hein. Le cavalier D6, là ici, je pensais que j'étais moins bien, mais en fait, effectivement, je suis moins bien, sauf si je joue tour 1. C'est le seul coup qui maintient l'égalité visiblement. Mais du coup, j'avais pas vu tour 1 dans mes calculs. Peut-être que je l'aurais vu en vrai, je sais pas, mais en tout cas. Voilà, je me trouvais un petit peu moins bien. C'est pour ça que j'ai pas fait cavalier D6. Mais du coup,
J'ai fait... Alors, à la place... Ah oui, il y avait une autre variante aussi. C'était fou D3 que j'avais calculé. Et sur cavalier E5, je pensais prendre la tour, cavalier prend dame et tour prend F3. Et en fait, là, j'avais vu G6. Et bon, le problème, j'étais hyper frustrée pendant la partie aussi. Parce que le problème, c'est que j'avais vu G6. Et le problème, c'est que G4 ne gagne pas une pièce parce qu'il y a tout simplement la dame qui va se déclouer. Et ben, finalement, voilà. Le fou est attaqué, celui-là aussi, mais du coup, ça fait qu'un échange, malheureusement. Donc, sur cette variante avec fou D3, je la sentais pas trop mal. Mais finalement, en fait, j'ai bien fait de pas la jouer. Parce que, ouais, je me suis dit, du coup, fou prend, un pion prend. Je me suis dit que là, avec ma structure toute pourrie, même si a le pion F5, c'était pas... ça valait pas le coup. Et visiblement, j'ai eu raison, puisque l'ordi donne avantage noir dans cette position. Donc j'ai eu raison de pas jouer ça. Mais ouais, du coup, voilà, on en revient au coup tour 4, qui est un coup, qui est un très très bon coup, parce qu'en fait, ça pose vraiment beaucoup de questions. Et c'est vraiment un coup extrêmement embêtant pour moi. Du coup, j'ai fini par faire cavalier C7. Mais voilà, encore une fois, ouais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi quoi? J'ai réfléchi à... Ouais, les maths, là, c'est terrible, surtout que j'ai le cerveau qui brûle en ce moment. Alors, 33 moins 8, j'ai réfléchi exactement 25 minutes. 25 minutes? Oh là là, j'ai réfléchi 25 minutes. 25 minutes sur un coup, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Normalement, vous n'êtes pas censé réfléchir plus de 15 minutes grand max sur un coup. 25 minutes, c'est énorme. Bon, du coup, bref, j'ai fait KSC7 parce que je trouvais pas de coup. Je trouvais pas de coup, c'était terrible. Cavalier E5, dame D1. Et là, donc, elle a fait fou aussi. Je pensais qu'elle pouvait prendre un C4. Et ouais, si je savais pas quoi faire sur qu'elle prend C4, j'aurais probablement fait dame D5, ça j'avais vu. Avec idée que voilà, je touche quand même pas mal de pièces en espérant que je reprenne au moins un pion. Mais j'étais clairement pas, pas certaine de l'issue de ce coup. Bon, à la place, elle a fait fou et 6. Et là, ça a permis un peu de respirer, on va dire, momentanément. Puisque donc, elle a pris un D5. Ok. Alors, elle a pris un D5 et là, j'ai pris de la dame. Et je pensais que c'était beaucoup mieux de prendre du pion. Mais visiblement, ah oui, non, non. C'est juste l'ordi qui donnait pas cette variante. Mais oui, oui, bah prendre du pion, c'est quand même très logique. Et j'aurais bien entendu pris du pion si seulement, si seulement dans la partie. Parce que dans la partie, en fait, sur d'un point des 5, je pensais qu'elle était obligée de faire dame C6. Ce sur quoi j'aurais fait tour D1 et je me suis dit, ok, ça c'est pas mal. Et en fait, sur d'un point des 5, elle a fait un coup qui m'a surprise. J'avais pas du tout envisagé. Elle a fait le coup de tour F4. Alors, évidemment, la tour est attaquée et ces deux pions-là sont attaqués. C'est pour ça que j'avais pas envisagé ce tour F4. Parce que je me suis dit qu'elle allait vouloir défendre ses pions, alors qu'en fait, pas du tout. Et tour F4, le problème c'est que ça attaque F2. Et c'est juste super chiant. Parce que j'ai pas de bon moyen de le défendre. J'ai absolument pas envie de jouer F3. Ça, c'est un coup vraiment horrible. Même si ça préserve le pion, mais j'ai vraiment pas envie de donner cette case-là. Ça, c'est absolument caca. À bannir. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais du coup, faut faire quoi là? Parce que là, c'est quand même critique. Le pion F2, ben, il va être obligé de tomber. En fait, j'ai littéralement pas de bonne façon de défendre ce pion F2. J'ai pas envie de faire dame D2, hein, parce que c'est vraiment trop pourri. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, au moins être active. Alors, visiblement, l'ordi voulait faire tour E1. C'est quoi le truc sur tour prend F2? Ah oui, d'accord, je fais ça. Ok, tour F5, ouais, ça j'avais envisagé, ouais. Ok. Mais ça, c'est aussi un peu... c'est aussi un peu le bordel, hein. C'est pas trop comment évaluer ça non plus.
Ok. Donc, tour E1, tour prend F2, ouais, dame prend C5. Alors sur... Ah oui, non, B6, c'est pas possible parce que la tour est en prise. Et ça, c'est différent de la partie. Parce que dans la partie, j'ai fait dame prend C5 direct. Mais là, le problème, c'est qu'il y a B6. Et en fait, dame E3, cavalier G4. Les noirs arrivent à reprendre le pion. Dame E2, cavalier prend F2, tour A1. J'essaie d'activer mes pièces le plus vite possible. Cavalier E4, tour E3. Alors, la triplette qui sert à rien, hein, mais c'est une triplette. Tour F2, dame G4, tour F4. Donc là, en fait, je me suis dit, ok, elle veut la nulle, bah très bien, je lui donne la nulle. Donc je reviens à E2, elle revient à F2, dame G4. Et là, elle décide de changer. Je me suis dit, ah non, enfer. Bon, évidemment, elle savait qu'elle était mieux, hein, mais là, en fait, c'est déjà... son avantage, c'est quand même déjà beaucoup évaporé, hein. Du coup, j'ai fait H4 qui a l'air d'être pas ouf. Je savais que c'était pas ouf. Ah ouais, C5. En fait, à chaque fois, je me suis dit dans la partie, ouais, je vais faire C5, je vais faire C5. J'ai jamais trouvé le bon moment pour le faire, mais visiblement, c'était maintenant. Parce que l'idée, c'est que certes, on donne un pion, mais en fait, on va surtout activer ce fou. Et ce fou en C4, qui tape sur F7, là, c'est plus la même. En plus, ça va empêcher le cavalier de venir en E6. Non, là, c'est plus du tout la même. Là, ça se défend beaucoup mieux. Même si j'ai un pion en moins, au moins, mon fou F1 est actif, quoi. Ok, C5, c'était pas mal, ouais. Je trouvais pas le bon moment. Donc, j'ai fait H4. Alors là, évidemment, regardez les temps, hein. Elle a 2 minutes, j'ai 1 minute. Bon, voilà, ça fait déjà quelques coups que c'est comme ça, hein. Enfin, surtout chez moi, d'ailleurs. Mais ça fait déjà quelques coups que je joue littéralement avec 1 minute. Bon, elle en avait 10. Et du coup, là, je joue littéralement avec 1 minute. Du coup, j'ai joué H4. Et dame G3. Alors, tour prend à 2. Ok. Tour F3, dame E7. Et fou D3. Bon, je fais ce que je peux. J'essaye littéralement d'activer mes pièces au plus vite. Dame C5 échec. Déjà, sur l'échiquier, je trouvais que c'était pas forcément un bon coup parce que, en fait, ça m'aide tout simplement à mettre mon roi à l'abri, hein. Et là, elle a fait A5. Donc A5 qui, visiblement, est pas ouf. Mais c'est son 39e coup. J'ai fait tour F6. Qui, visiblement, ne menace même pas de prendre un H6. Alors, pourquoi? Par exemple, ça... Si je prends là... Tour D2. Ah ouais, non, ouais, ok. Bon, c'est pour le coup. Laisser faire fois H7 échec. Moi, c'est vrai que c'est pas très grave. Mais laisser faire fois H7... Ok, en fait, juste la tour est attaquée et... Même si je fais cette découverte, bah finalement, j'y ai pas de bonne découverte, donc je perds. Ok. Mais ouais, c'est pas trop une défense humaine. Et du coup, elle a fait dame H5. Et ça, c'était son 40e coup. Et là, donc, j'ai de nouveau 30 minutes. Évidemment, je suis hyper contente avec la nulle, hein. Ici, clairement, j'ai un pion de moins. Si on va dans une finale, je me fais juste défoncer. Parce que pion passé, protégé. Et en plus, bah, pion de plus. Bon, ces deux-là, ils font pas les fiers, clairement. Donc, moi, je suis clairement hyper contente avec la nulle, là. Et je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc parce que j'ai quand même littéralement toutes mes pièces sur le roi adverse. Je dis bien toutes. Et bah ouais, il y a quand même gros potentiel à ce qu'il y ait un truc. Et effectivement, alors j'ai peut-être pas super bien joué, mais au moins j'ai fait un coup brillant. Tour prend E6. Et ça force la nulle. Et effectivement, l'ordi est bien d'accord avec moi. Yes. Donc l'idée, c'est que sur F prend E6, bah, je vais prendre un F8 et dame D6 échec. Et finalement, les noirs ne peuvent absolument pas éviter l'échec perpétuel puisque dame D7 échec. Roi F8, bon, on a fini de cette façon-ci. Mais à noter que donc sur Roi F6 par exemple, et bien là, j'avais le coup dame D8 échec. Et attention, très très important que j'ai cette ressource. Roi E5
part à l'aventure n'est absolument pas possible à cause de Dame D4, échec et mat en un coup. Donc littéralement tout mon perpétuel repose sur cette idée, à savoir que le roi ne peut pas s'aventurer à cause de ce fameux Dame D4, échec et mat en un coup. Donc voilà, finalement, si on met le rapport de partie, alors je sais pas comment on fait. Si on met le rapport de partie, ok, mais j'ai vu tout à l'heure. Ah voilà, ça y est, je l'ai, le rapport de partie. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir. Mais du coup, voilà, hop. Bon, il y a ma tête qui est un peu cachée, c'est pas grave. Mais en gros, finalement, avec le rapport de partie, bah, on se rend compte que on a toutes les deux plutôt bien joué, hein, 92 de précision chacune. Bah, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Et ouais, je savais que mon adversaire était clairement sous-classée parce qu'elle a littéralement perdu 200 points en un an. Bon, je savais que c'était pas une vraie à 1980, mais du coup, bah voilà. En fait, je suis plutôt contente d'avoir sauvé Emmanuel quand même si sur le papier j'étais largement supérieure, mais en fait, finalement, bah elle a juste très bien joué et y a pas grand-chose à dire. Donc ouais, je suis plutôt contente de ma partie finalement, même si le résultat est pas forcément en ma faveur. Je trouve que je me suis quand même vraiment bien battue. J'ai pas jeté l'éponge et donc ben l'équipe a réussi à remporter le match encore une fois. Donc sur le plus petit des scores, à savoir donc 2,5 à 1,5. Je voulais vous remettre le score. Voilà. Donc, du coup, encore une fois, un grand bravo à Yosha qui est la seule à avoir gagné sa partie, ce qui apporte donc la seule victoire à l'équipe. Et donc, demain, on joue contre la Suisse. Demain, on joue contre la Suisse. Donc, les appareillements en tout cas par échiquier, vont sortir à 10h. Donc voilà, on se retrouve à 10h20 du matin, quoi. Bref. Après, ensuite, je dois me préparer, etc. Donc voilà, on se retrouve demain pour les appareillements et demain après-midi pour la partie, bien sûr. C'est ciao!